a vu deux enseignements. A priori, ces deux enseignements, donc on est à Gemara, Brachot, Zayin, Amud Bet, et on va parler de Tarbut Ra'a. Et dans Tarbut Ra'a, on a vu deux enseignements paradoxaux. Hein, Julien, c'est paradoxal ce qu'on a vu, non? Parce que d'une part, on a vu que Rabbi Shimon Bar Yochai dit que caché Tarbut Ra'adam, Tarbut Ra'a, les Beto Shaladam Yoter mi Chemet Gog Magog. C'est très dur d'avoir un enfant qu'on a mal élevé et qui tourne mal, comme Avshalom. C'est dur. Et après, il dit, pourquoi il a dit misement les David? Il aurait dû dire Kina les David. Non, il était content quand il a vu que c'est Avshalom qui l'a attaqué. Alors, c'est paradoxal, non? C'est clair la question ou pas? C'est caché ou c'est content? Il dit, c'est plus caché que Gogomagog, mais quand il a vu, si ça a été un Eved ou un Mamzer qui l'avait attaqué, il n'aurait pas été content. Maintenant, il voit que c'est son fils. Il est content? Comment ça marche? C'est Moïse. Il y a une finalité positive. Et là, comme l'a dit la mère, pourquoi il est content? C'était son fils. Elle a dit, alors c'est une ashgacha pratique de la chaîne. C'est du positif là-dedans. Razak. Tu as bien retenu ce qu'on a dit hier, mais je ne suis pas sûr qu'on ait répondu à la question. Pas totalement. Un petit peu, ça suffit pour que ça s'appelle que ça se contredit. C'est-à-dire, si maintenant, et donc du coup, ouais, il y a une ashgara pratit, parce que c'est pas naturel que son fils s'oppose à lui, ouais. Donc, pourquoi il a dit Rabout Sarai? Pourquoi il a exprimé dans ce même Teilim? C'est une grande souffrance. On commence par Mizmor, dans ce même Teilim, il y a marqué Rabout Sarai. Choisis ton camp, c'est bien ou c'est pas bien? Alors, on est Médaillek, en vérité, la chaîne, elle est sur le Teilim lui-même. Tu commences par Mizmor, mais après, il y a marqué Rabout Sarai. Donc, que maintenant, on a expliqué chaque chose en son temps. Mais après, quand on fait la synthèse des deux, on dit, mais alors c'est Mizmor ou c'est Rabout Sarai? Hein, Julien, qu'est-ce que tu en penses? Tu es d'accord avec la question? Ouais, vas-y, pourquoi? Non, parce que c'est une grande souffrance parce que c'est-à-dire qu'elle n'a pas réussi à remettre son fils, ou qu'elle n'a pas réussi à aider son fils, ou qu'elle avait se mettre sa place, c'est que bien c'est parce qu'on a vraiment fait une faute grave. Donc, il est mal par rapport à ce qu'il a fait, ou bien on a. Non, il sait qu'il a fait une faute grave. Il prend conscience de ça, la souffrance, par rapport à son fils, il prend conscience de ce que lui il a fait. D'accord, mais c'était une prophétie. C'était une prophétie maintenant qu'il va avoir du mal qui sort de sa maison. Donc pourquoi il a mauvaise conscience par rapport à son fils? C'est pas de sa faute, c'était le prophète. Hachem lui a dit que. Alors pourquoi il en souffre? C'est-à-dire, Mouktoub. La Gemara nous dit qu'il y aura une Sarah qui est sortie de ta maison. Il ne sait pas de quelle manière elle va sortir de sa maison, la Sarah. Ouais. Bon, alors, c'est avéré que c'était sur son fils. Ouais. Donc pourquoi il en souffre? C'est prophétique. Pourquoi il a mauvaise conscience? C'est prophétique. Quel problème? De quel problème? Il a eu avec Stéphane Père, qui en rapporte avec Sheva, ce qu'il a fait lui-même. Il souffre, il voit ce qu'il est, quoi. Simplement, et pourquoi, alors, quand il voit que c'est ça, alors il n'en souffre pas? Il en souffre. Mais non, il a dit qu'il était content, mise mort. Content que Hachem n'est pas oublié, soit que Hachem n'est pas, il n'a pas laissé lié à la nature, mais il est triste de voir que c'est le Hachem qui mérite ça. Comme tout ce qu'on est tout le temps. On comprend ce qui nous arrive, on est dessus de ce qu'on a fait. On pense que bien, on n'est pas déçu de la position, on est plus de ce qu'on est. Ouais. Moi, je veux dire un truc, je sais pas, peut-être vous n'allez pas être d'accord, mais je trouve ça un peu technique ce que je vous ai dit hier, donc j'ai voulu un petit peu
l'arrondir. Ouais. On a parlé de que donc Avshalom, c'était plutôt une sorte de Ben Sorer ou Moré, ouais. C'est Marie Cuny fait Torah, Ben Sorer ou Moré. Et Julien m'a demandé alors, donc c'est naturel qu'il soit Ben Sorer ou Moré, pourquoi il a dit que c'est Nashgacha Pratit? C'est Marie Cuny fait Torah. Il y a un Ben Sorer ou Moré, c'est écrit un Torah, c'est pas. Pourquoi il y a Nashgacha Pratit dans ça? C'est naturel. Voilà. Cette Nekuda que je voulais que vous me redisiez aujourd'hui, c'est qu'un Ben Sorer ou Moré, ouais, c'est comme maintenant tu t'es marié avec une Goya parce qu'elle était belle et que tu lui as laissé une certaine part dans l'éducation de ton enfant, ouais, que l'enfant il n'est pas de chez Ifot et que si et que ça, bon, c'est naturel. Il est fait de toi, c'est une Goya. C'est une Goya convertie, mais c'est une Goya. C'est une Goya convertie. Il a pris parce qu'elle était belle. Ça, il fait toi. Pas parce qu'elle voulait du judaïsme. Hein. Il l'a converti de force. Ouais. C'est de force. C'est de force. C'est lui qui décide s'il la garde ou il la garde pas. C'est pas elle. Donc c'est pas terrible, quoi. Il a divorcé les juifs. Tu veux rentrer dans une ékouda d'Alacha, moi je veux rentrer dans une ékouda d'Ashkafa. C'est comme une Goya, quoi. Elle a aucun idéalisme par rapport au judaïsme. On est d'accord avec ça? Alors, tu veux rentrer dans une ékouda d'Alacha, moi je rentre dans une ékouda d'Ashkafa. Pourquoi la Torah nous présente que les faits de Torah, c'est un gros problème? Elle ne dit pas la même chose sur une guillorette, parce que c'est pas comme une guillorette. Une guillorette, elle n'a pas forcément Ben Sorer ou Moré. Ouais. La Torah ne nous dit pas une chose pareille. Parce qu'elle, elle n'a pas voulu rentrer dans le judaïsme, c'est tout. Non seulement elle fait partie des captives d'une victoire, son peuple a été massacré par le monsieur. Ouais. Non, d'accord, donc c'est pas terrible comme mariage. D'accord? Donc c'est le cas de la juive la plus Goya possible. C'est la juive la plus Goya possible. On est d'accord? C'est une juive, d'après la Lara. Mais dans l'Ashkafa, ouais, est-ce que vraiment elle se sent juive? Combien elle se sent juive? Est-ce que Esther se sentait perse? C'est la même chose, quoi. Prise de force, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Elle est juive, Alpi Alacha. Mais la Torah nous décourage parce qu'elle est juive, mais est-ce qu'elle en veut vraiment de cette histoire-là? Pas tellement, hein. Monsieur est veut d'elle, mais elle, vous ne lui a pas trop demandé son avis à elle. Hein. D'accord? Donc c'est un chidouche de la Torah. À cause de Moyet Serara, on a permis ce type de conversion. Ouais? Mais ça ne dénote pas de l'élévation spirituelle de la dame, bien au contraire. Donc, comme maintenant il a pris cette femme-là, David Ameller, d'avoir un Ben Sorer Moré, ce n'est pas quelque chose de surnaturel. Ouais? On comprend très bien hein, comment un enfant d'une telle relation ouais, peut devenir ce qu'il est devenu. D'accord? Donc, il ne va pas vouloir forcément faire. Il va manquer d'idéalisme dans son Avodat Hashem. Ouais, il va boire, il va manger, ouais. Il va finir par être un brigand. Parce que là, journée bar mitzvah, on aime bien les tefilines, on aime bien si, ouais. Et lui, au contraire, il a la tête ailleurs. Ouais, on sait qu'il va mal tourner, vu la base qu'il a avec sa mère et le mauvais départ qu'il a à l'âge de la bar mitzvah. On fait une projection. Déjà, normalement, un gosse comme ça tourne mal, mais là, on a une chazaka qui va mal tourner, donc les parents peuvent le dénoncer, etc. Et on va le tuer. Ça n'a jamais été fait ou pas, l'homme échané. En tout cas, ça dénote d'un problème, même si ça n'a jamais été fait. La mère, son fils, le père, la mère aussi. La mère aussi. Ouais. Si on parle des faits de Torah, c'est vraiment le lien, il est comme ça en tant que rachat, c'est elle qui est la source du problème, son fils, parce que c'est elle qui, au contraire, soutient son fils. Très bien. Alors, il y a beaucoup d'opinions dans la Gemara qui disent Loaya ve l'onivra. Loaya. Alors, tu vas d'après la majorité des Amoréens qui dit Loaya. Loaya. Ah, pourquoi la Torah, elle nous enseigne un truc pareil? La Gemara de Sanhedrin, une bonne quêta d'Amoréen dit Loaya. Loaya afpam, un mishpat mavet du Ben Sorer ou Moré. Loaya afpam. Jamais. Il y a Shomrim Sheken, il y a Shomrim Shelo. Donc toi, tu expliques bien, hein, ouais, le tzad que Loaya. Il y a des gens hypocrites, hein. Il y a Sue Hélène qui se fait passer pour quelqu'un de bien. Je peux imaginer qu'il y ait, oui, une effet de Tohar, elle est contente de son nouveau statut social, etc. Oui, mon amour, je suis avec toi. Cet enfant, il est mauvais, truc.
Moderne. Puis surtout qu'une mère, ouais, elle n'apprend pas à son fils d'être un brigand, ouais. Donc même si elle n'a pas d'idéaux spirituels, quand on voit que l'enfant il tourne mal, des fois elle peut en être écœurée, ouais. Mais bon, je ne veux pas rentrer dans ce cas de Ben Sorer Moré, ouais. Des sujets psychologiques, on peut l'expliquer sous différentes formes, ouais. Mais juste, je veux dire que le fait que Avshalom est mal tourné, ouais, il n'y a rien de surnaturel dans ça. Mais le fait qu'il ait voulu tuer, ça on n'a pas eu dans Ben Sorer qui va tuer les parents, hein. Surtout que David Ameller, il était particulièrement, il n'a pas suffisamment fait de torachot à son fils, c'est écrit. Donc il n'a pas été dur avec lui. Donc ma putain, ils veulent le tuer. Ma putain, ils veulent le tuer. Makara. Ouais. Donc d'un côté, il a de la peine d'avoir mis au monde, ouais, un tel monstre. Mitzad Sheni, le fait que dans ce monstre-là, qui lui fait beaucoup de peine, ouais, parce que c'est lui qui l'a mis au monde, de voir que ils veulent le tuer, il voit que quelque part, il y a quelque chose de pas naturel. Alors là, j'aimerais vous rajouter un point. C'est quoi quelque chose de pas naturel, Asma? Il a un libre arbitre. C'est pas un libre arbitre, c'est pas naturel. C'est quand même répandu. J'ai dit que c'était répandu quand même à l'époque de Ouais. la place du roi. Ouais. Nachon. Ça existait, ouais. Ça existait, Nachon. Son fils, quand même. Hein? Pas son fils. Chez les Goïms, quoi. Oui. Chez les Goïms. Chez les Juifs, je pense que c'était moins répandu, mais chez les Goïms, j'imagine, les Goïms, il n'y a pas de famille, il n'y a pas de respect, il y a pas de... Il y a beaucoup de choses que chez les Goïms, c'est répandu, chez les Juifs, c'est beaucoup plus choquant. Ouais. Donc, comme on dit, Am Israël, Mleim, Mitzvot, Karima, Nefilo, Rechaim et tout, ils sont mitztaref au Ta'anit et c'est Mechaper. Am Israël, c'est différent, on n'est pas. Ouais. Donc, effectivement, C'est pas une pitié qui est naturelle. pour son père. Ouais. Maintenant, c'est quoi c'est mais il a un libre arbitre. Il l'a fait, ça ragole, ouais. Il a un libre arbitre. Si tu vois un truc qui tombe du ciel, une vache en argile qui tombe du ciel, il y a Neshgacha Pratit. Mais sauf, il a eu un libre arbitre, ouais. Alors, j'ai vu une explication du Rav Kook que j'ai un petit peu remodelé à ma façon. Elle dit justement, c'est-à-dire, c'est pas exactement ce qu'il dit le Rav Kook, mais ça m'a permis d'étudier la Gemara sous cette forme-là, que un homme, il peut avoir du libre arbitre et puis des fois il n'a plus de libre arbitre, comme on voit avec Paro. Hein. Quand un homme il rentre dans un mécanisme où il y a le roi tout. Et des fois un homme, non, il se bat avec lui-même et donc il a des hauts et il a des bas. Et des fois un homme, c'est bon, il réagit plus quoi. Il est complètement dans son délire. Et... Quand un homme il a un libre arbitre, ouais, puisque Hachem s'oppose à son libre arbitre. C'est compliqué. C'est très compliqué. C'est l'histoire avec le Zohar qui nous rapporte l'histoire de Réhouven et Yosef dans le bord, qu'il a jeté dans le bord. Parce que même s'il y a des serpents et des scorpions, c'est moins dangereux que la volonté des frères de le tuer. Parce que Hachem, naturellement, il ne s'oppose pas, Hachem, au libre arbitre des hommes, parce que c'est une valeur sainte, le libre arbitre des hommes. Donc il ne va pas s'opposer à eux. Il peut faire des miracles dévoilés, mais Hachem, il n'aime pas faire des miracles dévoilés. Hachem n'aime pas faire des miracles dévoilés. Il veut que le monde, il garde ses grandes bases naturelles, pour pas nous supprimer justement notre libre arbitre. D'accord? Vous suivez ou pas? Non? Non? Et là, quelque part, si ça avait été un libre arbitre, alors, comme par exemple le Hayved, il a décidé de s'attaquer à David, le Mamzer, il a décidé de... Donc Hachem, est-ce qu'il s'oppose? Il ne s'oppose pas, c'est-à-dire, c'est quelque chose de naturel, il y a un libre arbitre, et tout est possible, c'est-à-dire quoi, tout est possible. Un homme, il peut être tué par un libre arbitre, alors qu'il ne mérite pas la mort. Il méritait moins. Comment? Ouais. Ouais. C'est un sujet que
Je suis mode mistapek basé après tout ce qu'on a vu dans la Souga du Ramban et tout. On est là, quand on est mouchlach, à l'adamikri, carré, je suis pas sûr, ouais. Mais en tout cas, il risque d'avoir une punition qu'il n'aurait pas eu s'il n'y avait pas eu un libre arbitre. D'accord? Je ne sais pas Yosef ce qu'il avait comme carrette, ouais. Le Mécor, c'est Yosef, ouais. Donc, c'est une sheila, ouais. C'est une sheila. Combien le libre arbitre il peut endommager quelqu'un hein, plus que ce qu'il méritait? Combien? Je ne sais pas. C'est une sheila. Anilod. Je ne sais pas si un jour je le saurai, mais Yacholot, ça fait partie de Tzadik Veralo. Anilod. Ouais? C'est compliqué. Je ne suis pas très clair dans ça. Après, j'aurais tendance à être d'accord avec toi, mais dans certains textes, j'ai vu que ce n'était pas évident. Ouais? Donc, je suis plutôt mistapek. Intellectuellement, je suis plutôt d'accord avec toi, mais je suis mistapek à Daïn, que ça ne rentre pas forcément dans tous les textes que j'ai lus. Ouais? Et donc, mais si c'est quelque chose qui ne semble pas émaner d'un libre arbitre, quand un homme il a un roi tout, il ne sait pas d'où ça vient. C'est un peu Hachem qui le pousse à faire quelque chose, quoi. Donc c'est un petit peu ça la notion d'Ashgacha Pratit ici. J'ai voulu rajouter au Yahabetz, ouais, ce qu'on a dit hier par rapport à Ashgacha Pratit, c'est comme alors c'est quelque chose qui, on va dire comme ça, ça peut, je réponds à la question de Nathan, ça peut arriver à un enfant qui veut tuer son père pour prendre le pouvoir, etc. Mais il n'envisageait pas ça de Avshalom, la guide tel qu'il connaissait, ouais. Un fils comme Avshalom ou un fils normal, il n'était pas normal, Avshalom. Il n'était pas normal. Il y a des gens fous, hein. Chez les Romains, c'est des fous. Donc d'un fou, tu ne peux pas savoir ce qui va se passer. Mais Avshalom, il n'était pas fou. Il n'était pas fou. Que lui, qui était un fils normal, qui n'était pas Kachour à Torah et Mitzvot, mais était un fils normal, ouais, qui fasse un truc pareil, c'est un Warshtout qu'on lui a mis dans la tête, quoi. J'ai mis un Warshtout dans la tête. Donc je vois plus comme la providence divine. Ouais. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? N'empêche pas Chouva d'avancer comme parole. Alors c'est quoi un Warshtout? C'est quelqu'un maintenant, il s'est mis à côté de la falaise et il ne sait pas savoir ce qui va se passer. Ouais. Quand on parle maintenant de la sota, et un Warshtout ou Shtout, ouais, la chota ou la sota, là on apprend Shtout, ouais. C'est que quelque part, elle a fait un acte beaucoup plus grave que ce qu'elle voulait au début. D'accord? Mais elle a commencé quelque chose. Alors c'est pareil, des fois quelqu'un, hein, il se met dans certaines situations un peu coléreuses et il tue, mais ce n'est pas un tueur. Quand quelqu'un il se met dans certaines situations, il y a plein de choses qui peuvent avoir une emprise sur lui. Et Hachem peut faire un S, ou Hachem peut augmenter la situation. D'accord? Quand maintenant quelqu'un il commence à se mettre en colère, Hachem peut mettre de l'huile sur le feu. Il a décidé de faire partie des mecs qui perdent contrôle. Alors Hachem peut l'utiliser. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas qu'un mec qui fait perdre le contrôle. C'est pas qu'Hachem il fait perdre le contrôle à la personne. Pour les gens qui perdent leur contrôle. Alors, dans quelle situation on va les mettre? Alors, on va leur mettre Achitophel comme conseiller. On va le. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas quelqu'un maintenant qu'il est équilibré, il veut faire le bien et Hachem lui fait faire le mal. Non, c'est quelqu'un qui veut faire le mal. Maintenant, un arabe, il veut faire le mal. D'accord? Et on va lui faire rencontrer des terroristes. Et son frère, il va se faire tuer par la police. Et ci, et ça. Et ça va devenir un outil d'Hachem pour faire le mal. Mais il s'est mis dans cette maréchette du mal. Mais Hachem va mettre différents éléments ouais, pour que ça aille jusqu'au bout. Comme on voit avec Aman, comme on voit dans plein d'histoires. Hachem, mais la personne, il a décidé maintenant d'un certain laisser-aller. Hachem, donc il fait partie maintenant du Gmar d'Akadosh Baruch Hu, des outils qui font le mal. Et après, ils ne sont plus maîtres de toute façon de ce qu'ils font. Ils ne sont plus maîtres de ce qu'ils font. Ils n'ont plus vraiment de libre arbitre. Après, ça dépend qui vont rencontrer, dans quel état d'esprit ils vont être à ce moment-là. Tu comprends ce que je veux dire, Julien? C'est pas un mec, il veut faire le bien et puis Tom Hachem lui fait faire le mal. Non, il veut faire le mal. Maintenant, combien il va faire le mal? De quelle manière il va faire le mal? Ça ne dépend pas de lui. Ça dépend des outils qu'il aura en main, des situations qui vont l'exciter ou pas. Et ça ne dépend pas de lui. C'est déjà plus dans ses mains. Ça. C'est pour ça que c'est dangereux quand on est Koès. C'est marqué Kol mine geinom sholtimbo. Le mec est Koès, Kol mine geinom sholtimbo, parce que
à partir du moment qu'il est dans ce cas-là, alors Hachem peut l'envoyer dans toutes sortes de Gehinam, quoi, les Maasé. Ça devient un outil, ouais, de Megal Gelim, Choval et Dechayav. Ça devient un outil, un punisseur potentiel que Dieu peut utiliser. Lui, il veut faire le mal. Combien il veut faire le mal? C'est pas encore clair dans sa tête. Et Hachem a utilisé Avshalom, ouais, dans cette volonté délibérée de porter atteinte à la couronne de David, à la prophétie d'Hachem, à Torah, à Mitzvot. Ouais, il a une volonté délibérée de faire le mal. Alors Hachem l'a fait que Achitophel lui fasse tel type de conseil, Hachem fait ci, Hachem fait ça. Il y a des moments où on se met dans un système, on perd la maîtrise, et on peut être utilisé par la Providence pour faire certaines choses bien précises, qu'on n'avait pas pensé au début faire. Mais qu'on voulait faire le mal, ça on savait. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est pas envisageable comme idée? Paro, c'est non-action? Je n'ai pas compris. Il n'a pas laissé sortir le message. Mais il aura couru après aussi, je n'ai pas compris. Oui, d'accord. Je comprends, il a fait plein de choses, Paro. Il a empêché sur les cinq plaies qui suivaient. Sur la mer, on dit voilà, il a fait un vent pour que Paro il croit dans. Non, il a marqué Kibed El Libo et il a couru. Pour qu'il ait couru, Hachem au Kibed El Libo. Non, c'est dans le Chumash, ça. Non, avant qu'il parte. Quand il a vu les Juifs qui sont partis, pourquoi il est parti derrière eux? Ah, pourquoi? Si t'es pas parti, il ne serait pas mort. Ah, pourquoi? Si t'es pas parti, il ne serait pas mort. Tu veux maintenant faire le mal, tu ne veux pas écouter Hachem. Tu es un outil d'Akadosh Baruch Hu. Après Hachem, tu dis, c'est bidiouk selon son projet. Tu as choisi dans le camp des mauvais. Il y a les cow-boys et les Indiens. Tu es parti des Indiens. Il aurait tué David. Bah oui, tu veux faire le mal. Mais Galgalim, Choval et Dechayav, tu veux faire le mal. Attends, c'est que Mored Bemalchut Chayav Mita quand même. Mored Bemalchut Chayav Mita. Donc déjà d'être Mored Bemalchut ou Chayav Mita. Il n'est pas uniquement Mored Bemalchut ou Mored Benevoua. C'est même un roi qui n'a pas été élu officiellement par le Navi, Gam Chayav Mita Mored Bemalchut. Parce que tu viens maintenant défier l'autorité royale. Mais là en plus, le Navi il a dit c'est lui. Hachem il a dit c'est David Améler le roi. D'accord? Donc t'es Mored Bemalchut ou Malchut Shemaim. Donc le mec, il est parti loin quand même. Il est parti loin. Donc il s'est mis dans un système, ouais, où, c'est-à-dire, comme on dit, où il tire et damo. Il était prêt à tout. Alors maintenant, Achitophel l'a chauffé. Il a écouté. Hachem lui a fait un miracle à David, que Chouchi, il a dit non, c'est pas le moment. Il serait parti tuer son père. Il aurait réussi. Et je garde pratique. Hachem dit non, il ne veut pas que David y meure. Donc il a envoyé Chouchi. Mais le mec, il est devenu complètement manipulable. Tu comprends? On voit que maintenant, Avshalom, ouais, si c'est Achitophel qui parle comme ça, c'est Chouchi. C'est fini. Il est dans les mains d'Hachem. C'est pour ça que Bémet, mais nous aussi, quand on fait une mitzvah, ouais, on veut faire le bien. Des fois, on fait des choses beaucoup mieux que ce qu'on aurait pu faire. Hachem, il nous aide, quoi. C'est-à-dire, Bederer, chez Adam, Rotse, Lalechet, Molechimoto. Molechimoto. C'est Hachem, il met un coup de pouce. Il aide à aller plus loin que ce qu'il voulait faire quelque part. Il va lui donner des forces. Hein? Oui, mais après, le dynamisme qu'on a mis dans son élan, après, il n'arrive plus à freiner, le mec. Il n'arrive plus à freiner. Quand on dit Molechimoto, Hachem l'a tellement poussé, ouais, dans le précipice qu'il n'arrive plus à freiner, le mec. Et quand maintenant, comme on dit, Srar mitzvah, mitzvah, Srar avera, ouais, avera, on dit mitzvah, goret, mitzvah, avera, goret, avera, il y a un dynamisme, ouais, que après, tu n'es plus maître de ce que tu fais. Il dit le Rav Misalant, la première avera que tu fais,
tu avais complètement libre arbitre. Celle d'après, c'est plus tellement évident. Pourquoi? Parce que Avera goreret Avera. Donc fais attention avant de faire le premier mauvais pas. Parce qu'après, il dit le Rami Salan que toutes les avérotes que tu vas être puni dans ta vie, après, tu n'as plus tellement de libre arbitre parce que tu es devenu dépendant de cette avéra. Et bien, tu es puni comme le premier jour où tu as transgressé ou tu aurais pu ne pas progresser. Alors qu'aujourd'hui, tu n'as plus de libre arbitre. Le mec, il est complètement drogué, du téléphone, des femmes, je sais pas, du mensonge, du vol. Il n'arrive plus à sortir de ça. Il y a des gens qui n'arrivent plus à sortir. Il y a une addiction à certaines avérotes. Ben, il est puni comme le premier jour, il n'était pas encore en addiction. Donc, quand on choisit un chemin, il faut faire gaffe, parce qu'on rentre dans une maréchette. On rentre dans les, dans les forces de destruction. Après, on a un outil de destruction d'Hachem. Faire gaffe. Bon, sujet intéressant. D'accord? On ne va pas faire tout le show dessus, j'aimerais qu'on avance un peu en Gemara. Mais donc pourquoi je vous parle de tout ça? Pour vous dire qu'il a un gosse qui est mal sorti, c'est une chose. Mais dans sa tête, qui me tue, c'est encore autre chose. C'est pas lui, c'est pas normal et c'est pas lui. Donc il y a quelque chose de. Hachem l'a utilisé, ouais. On voit qu'il est utilisé par Hachem. Et s'il est utilisé par Hachem, Hachem ne m'a pas abandonné. Hachem, il est utilisé par Hachem pour me donner exactement la punition que je mérite. Mais je ne suis pas face à un libre arbitre où je suis livré dans les mains des mauvais. Non. C'est un missile tête chercheuse d'Akadosh Baruch Hu. S'il fait quelque chose de pas cohérent par rapport à un enfant et par rapport à ce que je connais de lui. Alors, ce que je voulais rajouter, c'est que comment dirais-je, la transition entre Shema Garim, ouais, et ça, alors j'avais expliqué que Shema Garim, que le nom, il a une influence, ouais, jusqu'à la fin des temps, etc. Mais aussi un autre lien. Et là, on voit qu'un enfant qui tourne mal, alors, c'est pire Gog ou Magog parce que c'est une souffrance qui ne va pas aboutir à sa finalité de l'enfant. Ouais, comme ça, on avait expliqué le lien entre les deux mamarim. Mais un autre lien, encore plus simple, que Shema Garim, le nom, il a une influence. D'accord? Mais ne crois pas que ça suffit. Le mec, il s'appelle Avshalom. Et il a fait la guerre avec son père. Ça peut être aussi un lien, ouais. Le mec qui s'appelle Avshalom, ou à ça, on devrait l'appeler Av Milchama. Il a fait la Milchama avec son père, il s'appelle Avshalom. Donc c'est pas parce que tu appelles ton fils je ne sais quoi que c'est bon. Non, c'est un paramètre. Il faut savoir aussi avec qui tu te maries, il faut savoir aussi le type d'éducation que tu as. C'est vrai qu'il y a des choses qui ne sont pas dans tes mains. C'est vrai qu'il y a des choses qui ne sont pas dans tes mains. Des fois, Hachem, il veut te punir par rapport à cet enfant-là. Ouais. Il y a plein de paramètres. Mais ne viens pas déduire de schéma Garim, Zégorem, Akol. C'est ça la transition avec Avshalom. Vous comprenez pas ce que je veux dire? Non? Oui? Peut-être. C'est sympa quand même, Avshalom. Ça tombe mal. C'est vraiment l'inverse. Non, mais c'est le père du Shalom qui est en marloquette avec son père. C'est quand même. C'est marrant, quoi. Av, Shalom. S'il s'appelle Shalom, non, Av, Shalom. Le fils de la marloquette, il s'appelle Av Shalom. C'est marrant, quoi. Hein? On a perdu, exactement. Exactement. Maintenant, Avi Shalom, ça passe. Pour rajouter un petit yud, ça passe. Mais on ne l'a pas vu tellement dans les mœurs. Il n'est pas très. Ce Rav aussi, il n'est pas très connu. Je ne l'ai pas vu beaucoup, j'ai vu dans deux Maharim. On continue. Voilà, c'est des petits rajouts que je voulais vous dire. Bon, si ça ne vous a pas plu, excusez-moi. Hein. C'est pas de ma faute. Je fais ce que j'ai. Hein. Toda. Je reviendrai. Alors les amis, on va commencer une Mara qui s'étudie. Il faudra un peu se casser la tête, hein, je vous préviens. C'est fini les histoires. Là, j'ai besoin de votre aide, les amis, chacun d'entre vous. Chacun selon ses possibilités. On va voir ici, il y a une difficulté de compréhension dans cette Mara. V'amar Rabbi Yochanan Mishuv Rabbi Shimon ben Yochai.
Mutar leitgarot bareshaim baolam hazeh. Mutar, il est permis de se disputer, de se battre, de se quereller avec les Rechaim baolam hazeh. Comprends cette phrase, Julien, ou pas? C'est comme Mutar de se quereller avec les Rechaim baolam hazeh. C'est quoi le Issour, ouais, qu'on vient permettre? J'ai envie d'envoyer ça à la définition. Donc, J'entends pas bien? non, tout ce qui arrive, c'est la main chaîne par rapport à des trucs des avérotes. Donc là, quand tu te bats contre ton avérote, Ah, c'est intéressant. J'ai bien fait d'être venu. J'hésitais, tout ça. J'ai bien fait d'être venu. Tu dis que le rachat, c'est un envoyé d'Hachem. J'ai dit que non. Moi, j'ai dit aussi libre arbitre. C'est libre arbitre. Donc, bats-toi. Parce que c'est très. De quoi? On va voir, tu vois, justement. Justement. On va encore enrichir cette souga, Julien. Encore, on a l'impression que la Gemara, elle tourne autour de, ouais, de Tzadik Veralo et Racha Vetovlo. On a toujours un petit point commun avec cette souga. T'as remarqué ou pas? La Shgacha, la truc, le Onesh, précis, pas précis. Ouais. C'est vraiment une Gemara qu'il faut faire Beyoun, quoi. Il y a tout, il y a plein de points complémentaires. À voir cette souga-là, elle est très complémentaire, mais malheureusement pour vous, l'enseignant, il a passé beaucoup de temps. Ça reste, je pense que j'ai presque tout vu sur ça, ouais. Ça reste assez abstrait à mes yeux, donc peut-être qu'en l'enseignant, je vais arriver à dire des choses plus concrètes en bénéficiant de votre aide, bien entendu. Alors, quel est le passouk duquel nous apprenons qu'il est permis de se quereller avec les Rechaim Baolam Hazeh? Donc, les Mefarshim, c'est quoi Baolam Hazeh? Baolam Haba, c'est interdit? Quoi Baolam Hazeh? Donc, quand tu as cette phrase-là, hein, ouais, tu as plein de questions. Pourquoi je dois me battre avec lui? Pourquoi faire? Pourquoi je dois me battre avec un rachat? Ça sert à quoi? C'est une mitzvah? Non, il n'y a pas marqué mitzvah, il y a marqué moutard. Tu comprends Julien, le problème le terrain d'application de cette phrase? On parle de quoi? Dans quel contexte on dit que c'est permis? C'est permis baolam hazeh. En réalité, le seul terme que j'ai compris dans cette phrase, c'est l'eidgarot. C'est ce quereller. Maintenant, moutard, je n'ai pas compris. Ouais. Rechaim, de quel type de Rechaim on parle? Et baolam hazeh, c'est quoi baolam hazeh? Donc le seul mot que j'ai compris dans la phrase, c'est l'idgarot. Pas mal quand même, sur 5 mots. Vous comprenez ce que je ne comprenais pas? Ce que je ne comprends pas? Et alors, on rapporte un pasou dans Michelet, ouais, c'est une station de métro. Osve Torah, Yahalelu Racha. Les mecs ont abandonné la Torah, comme Gad Elmalek. Ouais. Alors, Yahalelu Racha. Ah, il est bien, Lustigé, truc. Celui qui a abandonné la Torah, alors il se retrouve très bien dans les Réchaïm et il les glorifie, et il dit je comprends leur cheminement. Hein? Il dit qu'ils sont éclairés. Éclairé, exactement. Éclairé. Ils ont des ampoules au pied tellement ils tournent en rond. Veshomre Torah Idgarubam. Shomre Torah, qui sont à l'opposé de Osve Torah, Idgarubam. Pas peur, il dit le Shomre Torah. Pas peur. Le rachat et tout, pas peur. Pas peur. On voit Idgaré. Il va se battre contre lui. Donc on a deux extrêmes. On a les Osve Torah. Ouais. Il y a les loups rachat, pas il y a les loups Rechaim. Ils sont même impressionnés par un rachat. Donc ils n'ont pas l'air d'être en danger. Ils n'ont pas l'air d'être en danger tellement. Parce qu'il y a un rachat, ouais. Eux, ils sont nombreux. Donc ils ne le font pas parce que. Pas parce qu'ils sont en minorité, ouais. Vous remarquez l'emploi du singulier et du pluriel ou pas? Il y a les loups rachats, alors que Chomré
Moi, je suis plus énervé contre Gad Elmaleh que contre le pape. Ouais. Le pape, c'est le pape. Ouais. Mais l'autre, c'est abruti. Ouais. Quand même. Mais la Gemara, non, ça peut être par intérêt, ouais. Peut-être tu veux même devenir homme politique. Hein. On ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir ce qu'il veut devenir après, ouais. Les mecs, ils veulent toujours plus. Maintenant, il a la gloire dans ça, et ils veulent passer à la politique, à ça. Il sait qu'en étant juif, c'est compliqué. On ne peut pas savoir Bichlal, ouais, comme il dit Julien. Mais l'homme est chané, il ne nous intéresse pas ce personnage. Juste pour savoir qu'il y a quelqu'un maintenant qui il connaît la Torah, mais malgré tout, il dit ah, ils sont bien ces gens-là quand même. Les missionnaires, ils s'occupent du social. Hein. Et là, Idgerouba, nous, on va pas se battre contre les missionnaires, contre les Lapid et les autres qui leur donnent des. Qui se bat pas contre eux, ou qui comprend. Ouais, on va dire. Ça, c'est le pshat des pashtanim dans le pasuk. La Gemara l'explique pas comme ça. La Gemara l'explique pas comme ce pshat-là. Jonathan, c'est pas ça la Gemara. Idgeroubam, c'est Baréchaïm. Ça n'a pas de preuve. Ouais. Ici, on veut dire Idgeroubam, c'est Baréchaïm. Et on rapporte une braïta qui va dans ce sens-là. Alors ici, j'ai une petite remarque de Klalim. Marco, écoute bien. Comme maintenant, Rabbi Yochanan il rapporte un propos de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est une braïta. C'est pas présenté comme une braïta, non? C'est Rabbi Yochanan qui rapporte un Tana, c'est Manian. C'est une mimra où on rapporte un Tana. Et là, on dit Tana no miyachi. La Gemara, quand elle rapporte un Tana, ça devient une braïta. Mais quand c'est Rabbi Yochanan, non, c'est Rabbi Yochanan. C'est Manian, non? Qu'est-ce que je veux dire par là? Moi, j'aurais pu écrire comme ça, Gemara. J'aurais pu dire, ouais, euh, euh, Rabbi Yochanan, Amar, Tane de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il n'a pas dit Tane de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, je ne sais pas c'est quoi la différence. Tu comprends le problème, Julien, ou pas? Quand on dit Tane de Rabbi, on dit Amar Rabbi Yochanan, Mishum. C'est quoi la différence? Je ne sais pas c'est quoi la différence. Pourquoi on n'appelle pas ça Tane de Rabbi? Ouais. Je ne sais pas. C'est une bonne là, non? Je ne sais pas. Sur les Mefarshim, sur le DAV, je n'ai pas vu. Il y a peut-être des Sifrei Klalim qui parlent de ça, mais j'ai une petite là très générale. Peut-être qu'il y a des gens qui connaissent la réponse, je ne dis pas que c'est une Sheila. Mais moi, dans mon ignorance, je ne connais pas ça non plus. Tanya Namiachi, Rabbi Dostai, Rabbi Matoun. Il n'y a pas beaucoup de Rabbi Matoun dans la Torah. Matoun, c'est. Non, Matoun, c'est le mec qui se maîtrise, qui est doux. Moutar l'Edgarot, Bareshaim Baolamazer. C'est marrant que Rabbi Matoun, il dit qu'on a le droit de se battre avec les Rechaim. Alors, pour ça, j'ai vérifié s'il y a beaucoup de Rabbi Matoun. Il y en a deux dans tout le chasse. Manian, parce que des fois, le Rav, il a un surnom à cause de sa mimra. Vous connaissez cette histoire ou pas? Ça dit quelque chose, Julien, ou pas? Que des fois, on donne un surnom au Rav par rapport à l'enseignement qu'on lui attribue. Par exemple, tu as Rav Yitzhak Migdala. Tu te rappelles ce qu'a dit Rav Yitzhak Migdala? Que comme maintenant les pièces, elles sont Bemigdal, alors c'est Eniouche. Quand tu trouves les pièces par terre, c'est Rav Yitzhak Migdala. Ah, c'est pas par hasard quand même. Il n'y en a qu'un seul dans tout le chasse. Alors je me suis demandé peut-être que le Rabbi Matoun ici, il allait même qu'il est Matoun, il dit Moutar l'Edgaro Bereshem Balamazé. Mais on le trouve que deux fois dans tout le chasse, le Rabbi Matoun. Une fois c'est Rabbi Doustai Berabbi Matoun, une fois c'est Rabbi Youstai. Youstai Berabbi Matoun. C'est marrant, une fois c'est marqué Doustai, une fois Youstai. Bizarre. Moutar l'Edgarot Bereshem Balamazé. Shenemar Ozve Torah Yalou Racha. Vegomer. Nous, on apprend de la Sefa. La Braïta n'a pas rapporté la Sefa, elle nous a dit Vegomer. Donc pour l'instant, c'est le même enseignement que Rabbi Shimon Bar Yochai, d'accord? Ve'im l'archecha Adam Lomar. Et si un homme, il vient te, comment dirais-je, un homme, il vient te souffler à l'oreille, et s'il te plaît, comme des fois, tu vois, il y a un mec, il est assis à côté de moi, je suis, j'ai pas compris ce truc-là, là. C'est pas logique, ça.
C'est bon, on sait qu'en Cédu, on n'a plus le droit de dire le mot, c'est pas logique, mais bon, il faut dire Gen là, ouais. Il dit, non, mais j'ai un passouk qui va contre ça quand même. Im lafecha Adam Lomar, ve'active, mais un passouk dans Teilim. Al titrar bemereim val tikne be'ose avla. Et la Gemara comprend, enfin, le monsieur qui dit ça, le monsieur qui pose la question, Al titrar, c'est ne sois pas mitraré, ne viens pas te bousculer. Ouais. Merim, les gens qui font du mal. Tu me dis quoi? Moutar les garotes, imarechaim. Mais moi j'ai un pasouk dans Teilim. Al titrar bemerim, val tikne, ne sois pas coléreux, be'ose avla. Rappelle, on dit le kinouille du mal, c'est la colère du Baal. Rappelle, le kinouille, c'est pas la jalousie. C'est la colère, on avait dit. Sur les canotes et d'achto. Les canotes et d'achto, c'est pas d'avoir la jalousie pour sa femme. D'être en colère qui va faire que je vais maintenant lui interdire de s'isoler avec un homme. On a dit que c'est assourd de faire ça. Mais si tu l'as fait, c'est chal. Ça dit quelque chose, Julien, ou pas? Hein? C'est ça au début, c'était sympa le début quand même. Donc tu comprends la question du mec? En réalité, il n'y a pas de mec. C'est Rabbi Doustaï, fils de Rabbi Matoun, qui dit, moi je te apprends un enseignement. Tu as le droit de te battre contre les Rechaim Bolamazé. Et si un mec, et je te dis d'avant, je t'aide, et si quand tu vas dire cet enseignement, il dit non, mais c'est pas vrai, peace and love, ouais, faut pas se battre contre les gens, c'est pas beau, Hardout. À toute époque, il y a eu ce message-là, Hardout. Faut pas être méchant, quoi tellement de haine. Et Morlo, si tu as le gauchiste qui te rapporte ce pasouk, et Morlo, dis-lui, non, tu sais, c'est lui qui dit ça, hein. Tu sais pourquoi il te rapporte ce pasouk-là, pourquoi il interprète le pasouk de manière peu rigoureuse? Michel Libo Nokfo Omer Ken, Omer Rashi. Dans les petites lignes de Rashi, c'est la 5e. Vous voyez ou pas? 4e, 5e. Michel Libo Nokfo, Ayare Miaverot Shebeado. Ayare Miaverot Shebeado. Il dit, qui suis-je? Moi-même, j'ai des Averot. Qui suis-je? Je vais commencer à crier sur les gens, les trucs. Comme j'ai des fautes, alors je vais être mes horaires qui trouvent Negdi. Comme il dit Michelet, ne regarde pas la paille qui est dans l'œil de ton voisin, regarde la poutre qui est dans le tien. Mais il a raison. Il a raison de ne pas se battre contre les Réchaïm, a priori. S'il veut mettre lui-même, s'appelle pas un Chomré Torah. Il y a marqué là, parce que Chomré Torah. Hein. Ouais. S'il s'appelle pas trop Chomré Torah, qu'est-ce qu'il veut? C'est comme le mec à la synagogue qui a arrêté de parler, c'est Chilou Hachem, et lui, il fait pas mieux. Ouais. Alors, mais il faut se battre contre les Réchaïm. T'es où, toi, dans l'histoire? T'es Chomré Torah, toi? Mais le problème, c'est pas qu'ils se battent avec eux, le problème. Le problème, c'est pas ça le problème. C'est qu'à cause de ça, il va interpréter les psukim de manière erronée. C'est ça le problème. Que toi, tu te sentes, à juste titre, que toi, tu sentes à juste titre que t'es pas la bonne personne pour se battre contre les Réchaïm. Tu as peut-être raison dans ça. Mais tu vas pas maintenant critiquer les tzadikim qui le font.
que toi, tu sens que tu n'es pas adapté pour te battre contre les Réchaïm, tu as peut-être raison. Mais tu n'as pas changé la lecture des versets à cause de ça pour critiquer ceux qui occupent cette fonction qui est importante. Je ne vous ai toujours pas expliqué pourquoi c'est important de se battre contre les Réchaïm. Mais on commence à avoir des informations. Que Mich et Averot Beado, ouais, c'est possible que lui, il ne doit pas se battre avec les Réchaïm. De quoi on parle, se battre avec quoi? Pour des Averot qu'ils font? Alors, si c'est par rapport aux Averot qu'ils font, on a une question. Tout le monde a une Mizat Torah. C'est par rapport à Averot qu'ils font. Tout le monde a une Mizat Torah, ouais. Parce que moi, je ne suis pas parfait. Alors, je ne vais pas faire une Torah. Quelqu'un maintenant qui veut être Mélach Shabbat ou quelqu'un maintenant qui veut manger quelque chose de pas caché. Bon, c'est sa vie, etc. Parce que quoi, la Mizat Torah, elle est donnée qu'aux gens parfaits? On est d'accord que non, ouais. C'est une mitzvah qui s'adresse à tout le monde. Donc, de quoi on parle? On ne parle pas de la mitzvah Torah, ouais. Parce que Torah, c'est pas se battre avec la personne. Au contraire, il faut le faire de manière souriante, plein d'amour. On n'aurait pas dit Leid Garot. On n'aurait pas dit Moutar, on aurait dit Chayav. On n'aurait pas dit Moutar, on aurait dit Chayav. On aurait dit Chayav Leochia. Pourquoi Leid Garot. Et pourquoi on parle de Rechaïm? Mais Osé Ra. Ouais, Osé Avera. Chayav Leochia, Osé Avera. Pourquoi Moutar, Leid Garot, Berechaïm? Donc on ne parle pas ici maintenant qu'on veut maintenant lui faire tchouva, parce qu'on parle des Idgarot. On veut faire tchouva en se battant avec quelqu'un. L'Idgarot, c'est l'énerver, quoi. On le bouscule. Mais ça sert à quoi de bousculer les gens? Il a fait méode. Et pourquoi? C'est ça que je demande. Et pourquoi? Non, pourquoi il est rachat? C'est parce qu'il s'exclut. Moi, je demande pourquoi tu fais grincer les dents. Vous aimez faire grincer les dents au Réchaïm, vous? T'aimes bien te battre contre les Réchaïm, toi, Marco, ou pas? Des fois, tu as des petites envies comme ça. En général, non. C'est grave. C'est pas ça limite. T'as une idée, Julien, ou pas? Tu comprends dans quel cadre on est en train de parler ici? A priori, j'ai prouvé qu'on ne parle pas de Torah, ouais. Sinon, tout est l'Avdavka, ouais. Mais quand on voit maintenant Michel Libo Nokfo, et Krashi me dit, c'est-à-dire quoi Michel Libo Nokfo? Ayare me Averot, chez Béado, on a l'impression qu'on parle de Torah. À cause de Rashi, on est arrivé à Torah. Mais ici, je veux rétablir le bateau. Il y a ici une vague qui nous fait sortir de l'Agmara à cause de Rashi. Donc Rashi ne veut pas nous faire sortir de l'Agmara, donc il faut interpréter Rashi selon l'Agmara. Quand tu vois Rashi, on a l'impression que c'est un problème de Rara, que toi tu as des Averot, tu vas lui reprocher chez Averot, mais ce n'est pas ça le sujet, on ne parle pas de Torah ici. On ne parle pas de Torah. On parle de se battre avec le mec, de rentrer dans une querelle. D'ailleurs, le Maharal, quand il rapporte cette Gemara-là, il dit presque rien malheureusement, donc il ne m'a pas aidé sur ce coup-là. Mais dans Midat HaShalom, il dit il ne faut pas tout le temps chercher le shalom. Des fois, on peut faire la marloquette. On peut essayer de faire une marloquette. Une dispute. Moutard de faire pour le Maharal, c'est-à-dire qu'il y a des fois, on a le droit de faire des disputes. C'est anti-marloquette. Tu as vu, c'est peut-être lié à Avshalom, ouais. Encore une fois, ouais. Moi, je ne suis pas vraiment marqué tout ça, quand même, mais quand le nom de la Torah il est touché, c'est mieux de le mettre. C'est pour ça que je suis là, on parle de ça, je ne dis pas. Quand on touche à la Torah et qu'on attaque de cette manière-là, un peu vicieuse comme ça, en fait, c'est le nom de la Torah. Dans l'enquête, quand on attend la Torah. Tu dis, je m'en fous de ce rachat qui crève la bouche ouverte. Je ne suis pas là, la Torah, c'est je veux son intérêt à lui. Là, on ne cherche pas l'intérêt à lui. On cherche maintenant, ouais, qu'il se comporte mal. Alors, dans quel domaine je me bats contre lui? Hein? Peut-être pas, peut-être dans tous les domaines. Je lui casse ses affaires, je le boycotte, tout surtout. Je le mets en rérem, quoi.
Là, Zavka, parce qu'il vient de faire une Avera. Et surtout, on se bat contre lui. Et Et il veut dire, Julien, hein, pour qu'on ne soit pas influencé par lui. Ah, pourquoi c'est pas Chayav? Pourquoi c'est juste Moutar? Donc le Rav tout ce qu'il a fait, c'était Moutar. Il est plus comme obligé de se mettre maintenant. C'est pas ça, alors. C'est un Alors peut-être, en vérité, pour quelqu'un qui incarne la Torah, il y a Chayav, ouais. Pour quelqu'un qui incarne la Torah, il y a Chayav. C'est un rabbin et tout. Si le rabbin ne se bat pas contre l'alliance, alors qui c'est qui va se battre contre l'alliance? Mais maintenant, ça s'adresse à tout le monde, cet enseignement, a priori. Je ne sais pas, on va voir dans la suite de la Gemara. C'est vrai que ça s'adresse à tout le monde. Alors, Moutar. Moi aussi, je peux me la jouer. Là, malo. Tu vois, il y avait. Bon, c'est différent. Je vais donner un exemple, mais c'est différent. Mais bon, on a besoin de voir la suite de la Gemara pour voir un peu de quoi elle parle. Ouais, donc on va continuer un petit peu. Et donc, comment on répond au mec qui a mal expliqué le pasouk? Alors, il a un pasouk dans Télim. Al titrar, ne fais pas tacharout a priori pour ceux qui font du mal. Comment on l'explique? Et là, comment je t'explique le pasouk? Al titrar bemerim, liot kemerim. Al titrar, c'est ne sois pas influencé. Ne sois pas influencé, ouais, par ceux qui font du mal pour devenir comme eux. Val tikne beoser avla et la kina. Ne sois pas jaloux de ceux qui font de la vérote et qui réussissent, c'est tout. Te laisse pas. Tu te rappelles, on avait parlé du Racha Vetovlo. Et Bémet, quand tu vois le Télim d'avant, je l'ai lu, et le Télim en question, on parle Bémet de ça, le mec qui est déstabilisé par le Racha Vetovlo. Te laisse pas déstabiliser. Et pourquoi moi je travaille 8 heures par jour et je me ramasse 7 000 shekels par mois? Là, lui, il est dans la pub, il a 50 000 shekels par mois et il travaille 3 heures par jour. Là, il dit, te laisse pas influencer par eux, dit David Ameller. Mais c'est-à-dire que le mec qui s'est trompé parce que l'Ibonokfo, il avait son cœur qu'il a détourné, lui il comprend le pasouk, ne te bats pas avec eux. Et non, c'est pas ça le pshat. C'est pas ne te bats pas avec eux. C'est ne te laisse pas influencer par eux, de devenir comme eux. Mais il faut se battre avec eux. Ça, c'est l'enseignement de Rabbi Shimon bar Yochai et de Rabbi Doustai. Et un autre pasouk qui me dit, et en plus, ne sois pas déstabilisé par leur réussite de vouloir faire comme eux. C'est un autre enseignement, ce pasouk-là. Ça parle d'autre chose. Véomer. Et donc la Braïta, elle continue ses propos et elle rapporte un autre pasouk. Al yekane libecha bachataim ki im beirat Hashem kolayom. C'est quoi Al yekane libecha bechataim? T'as voulu m'expliquer plus haut. Al tekane boseavla. Ne te mets pas en colère contre les Oseavla. Tu l'expliquais, tekane, la chonne. Se quereller. Tekane, c'est se quereller. Comme le mari avec la sota. Alors comment t'expliques le pasouk? Al yekane libecha bechataim. Ne querelle pas ton cœur. Bachataim. Mais ne querelle pas ton cœur avec les fauteurs, mais avec la Yirat Hashem Kolayom. Quoi, faut te quereller avec la Yirat Hashem Kolayom? Tu vois bien que Yekane, c'est pas se quereller. Parce que dans ce cas, tu comprends pas le passou dans Michelet. Vous comprenez ou pas ce qu'on est en train de lire là? Regarde Rashi.
Michelibo Nokpo Ayare Meaverot Shebeado, Omer Ken, Mefaresh, il explique, Al Titrar Bemereim, Al Titkotet, ne viens pas te quereller, Venoken, et c'est pas ça le pshat. Et là, Al Titrar Bemereim, ouais, alors ici une faute de frappe, c'est pas l'Idgarot, c'est l'Itavot. C'est faux l'Idgarot dans Rashi. Sinon il se répète, ouais. L'Itavot Bemaasem. D'avoir envie de faire comme eux, l'Omar, et c'est Ken qui va venir. Oh, moi aussi je vais faire comme ça. Pourquoi je galère tellement? Moi aussi je vais faire comme ça. C'est ça le titre rare. Ne te laisse pas influencer. Vomer alikane libecha bechataim kim beirat Hashem kol hayom, Rashi. Efshar lomar al tit kotet, i efshar lomar, encore une autre erreur dans Rashi. I efshar lomar al tit kotet im hareshaim, kim beirat Hashem yireh Hashem. Ne dis pas qu'il ne faut pas te battre avec les rachim, mais avec ceux qui craignent Dieu. Tu ne peux pas comprendre comme ça le pasouk. Et l'alkochar, alikane bilecha, la sot kemotam. Ne les envie pas. N'envie pas les Réchaïm, mais envie les Iré Hachem. D'accord? C'est bon la braïta? D'accord? Et on va finir par la question d'Agmara. Et demain, on verra les 4 réponses que l'Agmara va donner. L'Agmara, elle pose une question sur Rabbi Shimon bar Yochai et sur cette braïta. Donc, on a une conclusion. On a le droit de se quereller avec les Réchaïm Baolamazé. Et le pasouk du mec qui n'est pas sûr de lui, on l'a expliqué. Non. C'est pas que ne te bats pas avec les Réchaïm. Ouais, non, c'est pas ça. C'est ne te laisse pas influencer par leur réussite pour faire comme eux. Mais te battre, il faut te battre. Très bien. Et ni vraiment, Vamar Rabbi Yitzhak, il a l'air d'être Rolex sur Rabbi Shimon bar Yochai. Vamar Rabbi Yitzhak, Im Raita Ra'a, Racha, She'asha'a, Mesacheket Lo, Al Tidgarebo. Si tu avais un rachat, qu'il a le vent en poupe, que l'heure le réjouit. Il est dans la tzlacha, le mec. Il est au summum de la réussite. Al Tidgarebo, te frotte pas à lui. Il est invincible, le mec. Chez Neymar, Yachilou derachav bechol et. Yachilou shiatzlichou. Les chemins du rachat, ouais. Au moment où il est, ouais, il a un bon mazal. Au moment où il a un bon mazal, il va tout dégommer. Yachilou derachav, ils vont réussir ces chemins, quoi qu'ils fassent. Comme tu as vu Aman, ouais, tout ce qu'il faisait, ça marchait. D'ailleurs, le Maharal, il relie notre Suga comment Mordechai, il a pu tenir tête à Aman, puisque c'est Hacham et Sachaketlo. Il n'a pas le droit normalement. C'est une question sur Aman, sur Mordechai. Alors, on va voir. On va voir dans la suite de la Gemara. Vélod, et là, chez Zochebedin, si maintenant Hachem décide de le juger maintenant, il va l'innocenter. Alors, je vous explique comment ça marche. C'est que nous, on a vu plus haut que le Racha Vetovlo, des fois, on lui donne son Olamaba Baolamazé. Donc, Alpidin, on le fait réussir. Il y a un Mishpat de lui donner son Olamaba Baolamazé. Donc, tu peux rien contre lui. Parce que c'est Alpidin. Chez les Mar, Marom Mishpatecha Minegdo. Marom Mishpatecha. Donc là, le Mishpat qui est devant le Racha, Minegdo, il est Marom, il est très élevé. Hachem, il a mis très loin du Racha, volontairement. Il a mis dans le. Pour pouvoir lui faire perdre la Maba, il a congelé les Mishpatim qu'il devait avoir Baolamazé, comme ça il reçoit toute sa part dans Olamazé. Donc Marom, Mishpatecha Minegdo. Il les a mis très loin, Hachem. Velohod et la Sheroé, Betzarav. Chez Neymar, Kol Tsorerav, Yafir Bem. Yafir, c'est soufflé. Tu te rappelles, Superman, il avait un super souffle. Il avait une supervision, un super souffle. Ouais, il avait tout super, le mec. Et une super mèche, un super pyjama, tout. Et
Et il y a fiar, et le rachat, il fait comme ça. Les mecs, ils tombent. Le rachat, il voit ses ennemis tomber en juste soufflant dessus. Donc, Rabbi Yitzhak, il dit, ma pitom moutar, la Gemara le demande, ma pitom moutar l'idgarot, bereshaim baolam hazeh. Arrête, Rabbi Yitzhak, il dit non. Imraïta racha shah mesareket lo, al tidgarebo. Ma pitom. Fais gaffe. Le rachat qui réussit, fais-toi tout petit. Ma pitom, tu vas te quereller avec lui. Il va te manger tout cru. Et sur ça, la Gemara va donner 4 réponses. À demain.